Bienvenue dans votre nouveau numéro de Guisen Global Sport, votre revue de presse sportive du week-end. Bonjour. Nous commençons par la Super League européenne. Et oui, le grand projet refait surface car la justice européenne a rendu un verdict favorable à la création de la Super League. The Daily Mirror placarde un cinglant, le football n'est pas à vendre. Et du côté des journaux espagnols, certains se félicitent car rappelons que le Real Madrid et le FC Barcelone sont des clubs qui n'ont jamais abandonné le projet. Et pour marquant, on souligne le pouvoir de la justice. Même son de cloche sur la couverture de AS, la Cour européenne de justice a estimé que l'UEFA et la FIFA abusent de leur position dominante et que l'interdiction de la Super League est illégale. Puisqu'en Italie, avec Tuttosport qui se réjouit de cette décision et balance que tout le monde est libre car comme les ogres espagnols, la Juventus a toujours soutenu ce projet. La Premier League faisait partie des rares championnats qui ont joué ce week-end avec ce choc de haut tableau entre Liverpool et Arsenal. Match nul 1-1, un résultat qui fait les affaires des Gunners. Top of the Christmas tree, titre The Daily Express, car avec ce point, Arsenal reprend les commandes du championnat en attendant le Boxing Day. Encore une nouvelle défaite pour les Blues de Chelsea. Ils n'arrivent plus, les hommes de Mauricio Pochettino. Battu par Wolverhampton 2-0, Chelsea reste anglais dans le ventre mou de la Premier League. Défaite aussi de Manchester United, Ten Hag say flop et style post-big treat, titre Star Sport, pour illustrer la saison dramatique qu'est en train de vivre les Red Devils avec cette 13e défaite toute compétition confondue pour United, son pire total avant Noël depuis la saison 1930-1931. En Italie, l'Inter continue de dicter sa loi comme le placard de la Gazzetta dello Sport du dimanche. Avec une victoire 2-0 face à Lecce, la bande à Inzaghi passeront Noël au chaud avec 4 points d'avance sur la Juventus, deuxième du championnat. On file en Espagne, en match retard ce week-end, les Colchoneros se sont imposés 1-0 face à Séville, ce qui leur permet de reprendre la 3e place devant le FC Barcelone. Un match aux deux visages comme l'écrit Marca, car complètement dominateur en première période, l'Atleti est ensuite passé en mode défensif à cause de l'expulsion de Soyuncu. Opération de blindage pour le FC Barcelone, titre Sport. Les Catalans voudraient prolonger leur pépine Marquinhos, l'attaquant formé à la Masia depuis l'âge de 7 ans et qui a un contrat qui court jusqu'en 2025. Le Barça tente actuellement de le prolonger pour faire fuir la concurrence car l'Espagnol comme Fermín López et Gavi incarnent l'avenir des Catalans. On continue avec votre rubrique sur le football. Présent à Dakar ce week-end, l'international français du FC Barcelone, Jules Koundé, était en visite au complexe Bisport dans le cadre du partenariat entre ces derniers et le club catalan, mais aussi en tant qu'ambassadeur d'un programme novateur pour l'accompagnement des joueurs en dehors du terrain lancé par Cibo de Oumi Salomon. Un arbitre principal et 2 assistants et 3 Sénégalais retenus par la CAF pour officier durant la prochaine CAN Côte d'Ivoire 2023. Il s'agit de Issa Sy, présent lors du dernier mondial U17, qui sera le seul Sénégalais parmi les 26 arbitres principaux, et comme assistant nous aurons Noah Bangoura et Djibril Kamara. Nous terminons avec notre Ligue 1 qui enregistre 4 victoires et 2 matchs reportés. Notons la première victoire sous ses nouvelles couleurs, Ansu Diadio sur le banc de Guédiawaye depuis quelques jours. L'ancien de Casa Sport a assuré pour ses débuts de bon augure pour la suite. Après son match nul, le TFC se retrouve à la 2e place, tandis que Dakar Sacré-Cœur reprend les commandes du championnat. Merci de nous avoir suivis, chers internautes, et on se retrouve lundi prochain pour un nouveau tour d'horizon sur Guisen TV.